En l'honneur de la Hilula de Rambam, qui est le 20e jour du mois de Tevet, je voudrais prendre quelques instants et faire un bref historique sur la vie de Rambam, ses accomplissements, un tout petit aperçu. Eh bien, Rambam, qui est pour le nom Rabbi Moshe ben Maimon, Moshe c'était son nom, le fils de Maimon, qui était le Rav de Cordova d'abord, reconnu comme autorité de la Torah, ainsi comme géant dans toutes différentes sciences, particulièrement la médecine. Il est décédé, comme je disais, le 20e jour du mois de Tevet, dans l'ère commune 1204, d'après la création du monde, dans l'année 4965. Vivant en Espagne, malheureusement, durant les années 1100 de l'ère commune, l'islam a commencé à forcer les Juifs de se convertir à l'islam. Il fallait qu'ils fuissent l'Espagne. La communauté juive était en flammes. Le judaïsme en Espagne brûlait. Certains ont fui vers le nord de l'Espagne, d'autres se sont cachés dans un petit village. Mais finalement, en l'année 1148, le Rav Maimon, donc le père de Rambam, qui était le Rav de la communauté, prit ses deux enfants, Moshe, qui venait de célébrer sa bar mitzvah, et son frère David. Ils n'ont pas eu le choix de fuir Cordova, quitter Cordova. Pendant 10 ans, ils se sont cachés d'un endroit à l'autre, toujours en espérant qu'ici sera un peu mieux, un peu plus calme, pour rétablir une communauté. Et finalement, par manque de choix, ils ont dû quitter l'Espagne. Ils sont arrivés au Maroc, à la ville de Fès, où ils ont rejoint la communauté de Fès. Mais malheureusement, là-bas, c'était pas beaucoup mieux. Là aussi, les musulmans ont essayé de forcer des Juifs à se convertir à l'islam. Malheureusement, certains ne pouvaient pas. Et en cachette, ils ont accepté l'islam, mais, ouvertement, ils se sont convertis à l'islam, mais en cachette, ils ont continué à garder leur judaïsme. À ce moment, Rambam, Rabbi Moshe, il avait déjà 24 ans. Et là, il y a un événement qui l'a amené à une reconnaissance mondiale. Ce qui est arrivé était que suite au fait qu'il y a eu tant de Juifs qui se sont ouvertement convertis à l'islam, il y avait une grande discussion sévère entre les sages, entre les rabbins de l'époque. Est-ce qu'un Juif qui se convertit officiellement à l'islam ou à une autre religion, est-ce qu'il peut toujours être considéré juif ou non? Et ça fait des ravages. Rambam, comme descendant de la dynastie de David, qui a les qualités de leadership de Mashiach. Mashiach, lui, il est là pour protéger et assurer le bien-être et le retour et la judaïté de chaque juif. A défendu cette cause. Il a prouvé d'une manière irréfutable que malgré le fait qu'il n'est pas d'accord avec leur comportement, qu'ils auraient dû avoir plus de Messirut Nefesh, mais le fait qu'ils l'ont fait par coercion, ils sont toujours considérés juifs. Il chas fait shalom de les rejeter de la communauté juive. Cette lettre qu'il a écrite, c'est ce qui s'appelait Igeret Hashmad, la lettre de conversion, s'est répandue à travers le monde. Et tout le monde a reconnu, tout le monde a réalisé la grandeur et la particularité du Rambam.
Et cette lettre est devenue comme un phare de lumière et d'espoir pour tous ceux qui, malheureusement, se sont convertis hors du judaïsme et attendaient le jour quand est-ce qu'ils pourront revenir ouvertement dans le judaïsme. D'ailleurs, dans la communauté du Yémen, les Juifs thémanis, dans le Kaddish, où on dit Veyatzmach pour Kanev Karev Meshiché, on prie pour la rédemption, pour la délivrance. Et on ajoute B'chayichon, Ovyomichon, Uv'chaye Lechol Beit Israël. Dans leur vie, dans nos jours et dans la vie de tous les Juifs, on demande qui est déjà la Goula. Eux, ils ajoutaient U'b'chaye de Rabbeinu Moshe ben Maimon. Ils considéraient le Rambam comme le Mashiach présumé de la génération. Et effectivement, comme on dit, Moshe Elokam que Moshe Rambam relié directement à Moshe Rabbeinu qui est relié directement à la Geoula, à Mashiach, et bien à Kadosh Baruch Hu. Il est temps qu'on voit déjà le Mashiach nous délivrer aujourd'hui même.